Eh bien, bonjour, merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin. On est très heureux chez ePorta de pouvoir faire enfin un club IMO après tous ces événements compliqués autour des confinements, reconfinements et redéconfinements. Aujourd'hui, 28 mai, nous allons vous parler de la maîtrise des dossiers réglementaires de votre patrimoine. Et en termes d'introduction, je voudrais simplement repositionner un petit peu ePorta et puis le pourquoi et la genèse de Built. Je suis Christophe Bouvard, je suis directeur général de ePorta, et ePorta est un éditeur intégrateur d'une plateforme de gestion immobilière qui est sur le marché depuis 2004 aujourd'hui et qui traite l'ensemble des sujets autour de l'asset, du property, du FM ou de l'environnement de travail d'une manière générale au travers d'une plateforme numérique digitale et qui processe l'ensemble des besoins des utilisateurs du contenant et du contenu. ePorta fait partie du groupe Visiative, qui est une entreprise internationale dont le siège est basé à Lyon. À peu près 1000 collaborateurs et 18 000 clients, une vingtaine de présences dans les pays et 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Sur le sujet de la documentation, nous sommes, comment vous dire, tous nos clients aujourd'hui, à l'heure de la digitalisation massive de leurs activités, pensent que les documents associés au bâtiment, finalement ce qu'on appelle le patrimoine documentaire, est essentiel pour eux, hein, parce qu'ils participent à la carte d'identité des ouvrages durant toute la phase de vie de ceux-ci et la phase de vie, ce qu'on appelle le cycle de vie du bâtiment, d'une manière générale, c'est 30, 60, 80 ans. Et c'est extrêmement important puisque l'on voit de plus en plus arriver notamment de la maquette numérique depuis la conception, la construction jusqu'à la livraison. On voit qu'il est extrêmement important aujourd'hui de maîtriser l'ensemble de ce patrimoine documentaire et durant ensuite toutes les phases d'utilisation. Dans les phases d'exploitation maintenance, les gros entretiens, renouvellement notamment, mais pas que. Ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que le document digitalisé de l'ouvrage peut constituer une pièce notariale lors de sessions acquisition et qu'il est également très très important dans des phases in fine de démantèlement, de démolition ou de grosses restructurations d'ouvrages pour identifier les matériaux, leur réutilisation potentielle au travers de l'économie circulaire décarbonée et des circuits courts, puisqu'on voit de plus en plus de projets de construction aujourd'hui se rebâtir avec des matériaux recyclés ou pour faire tout simplement de la dépollution. Et ce qui est très important pour nous dans cette démarche de digitalisation des documents, des ouvrages, c'est de pouvoir stocker, sécuriser et permettre leur accès à portée de clic. Et la genèse de Built, elle s'est construite avec Albin, avec Vincent, il y a quelques années maintenant, justement sur ce constat d'une digitalisation massive, renforcée, de tout ce qui était patrimoine documentaire. Et donc la plateforme Built qu'on va vous présenter aujourd'hui, que Albin va vous présenter et Vincent vous en fera une démonstration, ce qu'on a voulu, c'est qu'elle soit simple d'utilisation. Ça, c'était extrêmement important pour nous, vraiment très simple d'utilisation et très ergonomique. Qu'elle permettait de sécuriser avant tout les interventions dans les bâtiments, qu'elle permet de sécuriser les donneurs d'ordre, qu'ils soient propriétaires ou locataires, lors de ces interventions, que notre plateforme puisse, avec la mise à disposition des documents, assurer la conformité légale, réglementaire et juridique, et que cet espace finalement unique, partagé, apporte énormément de valeur ajoutée et puisse justement sécuriser l'ensemble des interagissants dans le processus d'intervention dans les bâtiments et dans tout son cycle, ce qu'on appelle tout son cycle de vie. Donc voilà, donc Built, par son approche, si vous voulez, fédératrice et collaborative, est très complémentaire à toutes les solutions qui ont été mises en œuvre aujourd'hui chez nos clients, et c'est ce qui en fait véritablement sa force. Le club IMO ePorta, on l'a élargi il y a 1 an et demi maintenant à toute personne qui souhaitait s'y connecter, justement pour faire des échanges et pour que ce soit très très collaboratif. Donc, ce que je vous propose, c'est de passer la main, à Albin, qui va vous présenter dans un premier temps quelques plans sur la plateforme, ses fondamentaux et l'ensemble de ses fonctionnalités. Et ensuite, Vincent qui vous fera la démonstration et
on prendra toutes vos questions en fin de session avec l'intervention d'Emma. Et merci à toutes et à tous d'être avec nous ce matin. Merci beaucoup. Merci Christophe. Donc je prends la main pour démarrer. Pour la présentation, donc, comme l'a dit Christophe, je vais essayer de bien mettre le contexte en place et puis que vous compreniez de façon macro la solution avec quelques planches PowerPoint. Et ensuite, comme Christophe l'a indiqué, on fera directement une immersion dans la plateforme pour que vous puissiez constater comment c'est ficelé et puis comment ça tourne. Donc, Build, c'est une plateforme numérique, hein, ça c'est la base, qui permet de gérer les principaux dossiers réglementaires de la construction. Donc, dans les principaux dossiers réglementaires de la construction, on les voit apparaître hein, sur ce premier écran. Il y a la gestion des DOE, DOE construction, puis DOE des différentes étapes de réhabilitation d'un bâtiment. Il y a le dossier technique amiante, le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage, qui est un dossier qu'on oublie bien souvent, mais qui est un dossier clé dans l'exploitation des bâtiments, le dossier d'identité SSI et puis le registre de sécurité. Donc, pour bien fixer les idées, on va rappeler quand même les constats qui nous ont fait créer cette plateforme. Donc, il y a 4 grands constats. Le premier, c'est que les bâtiments font l'objet d'un cycle de vie qui est extrêmement long en exploitation, en général bien plus de 50 ans. Le deuxième constat, les propriétaires exploitants ont des obligations réglementaires par rapport à la gestion de certains dossiers. Le législateur a prévu, pour la bonne exploitation des bâtiments sur ce cycle de vie long, des dossiers qui sont obligatoires. Il y a donc le premier des dossiers fondateurs, le dossier des ouvrages exécutés, qui permet de renseigner l'ensemble des éléments descriptifs d'un bâtiment, ouvrage, équipement, plan, note de calcul, tout ce que vous voulez. C'est vraiment la data de base. Vous avez le DIO, qui est le dossier qui permet d'indiquer comment on intervient pour l'exploitation d'un bâtiment sans mettre les exploitants et les entreprises de maintenance en situation de risque. En général, une fiche par typologie d'intervention. Le dossier d'identité SSI, qui concerne surtout le patrimoine des établissements qui reçoivent du public, mais également beaucoup le tertiaire, l'industrie. Finalement, seuls les immeubles d'habitation ne sont pas forcément concernés en dehors des IGH. Et puis, le dossier technique amiante, qui est quand même une grosse épine dans le pied du monde de la construction depuis toujours, donc que l'on doit détenir et partager. Vous avez également le registre de sécurité qui trace l'ensemble des interventions du patrimoine, des exercices d'évacuation. On reviendra là-dessus plus tard. Donc, ces dossiers, ce qui est important d'avoir en tête, c'est qu'ils sont obligatoires. Le législateur les a prévus et en plus d'être obligatoires, ils ont un réel intérêt dans l'exploitation du bâtiment. Ces dossiers, c'est des centaines de documents qui ne doivent pas juste être archivés, préservés, mais bien qui doivent être également partagés, puisque l'information doit être communiquée à un certain nombre d'intervenants, et ces intervenants, il y en a beaucoup, parce que ça va être toutes les entreprises qui sont en charge de l'exploitation maintenance pendant tout le cycle de vie du patrimoine, mais ça va être également les futures équipes de concepteurs et de constructeurs qui vont participer aux réhabilitations que chaque bâtiment va connaître durant cette durée de vie. Donc, le constat à l'heure actuelle, on va se plonger dedans avec une petite étude de cas très rapide qui permet de bien fixer les idées. On imagine qu'on est un propriétaire multi-bâtiment. Le vendredi après-midi, on apprend que sur un des bâtiments, il y a l'exutoire de la cage d'escalier qui est bloqué en position ouverte. Il pleut, donc on est parti pour un risque en termes de sécurité et un risque en termes de dégâts, de dégradation de l'immeuble. Donc on doit intervenir en extrême urgence pour traiter le problème. Qu'est-ce qu'on fait pour traiter le problème? On appelle une entreprise qui est en général sous contrat, accord cadre, maintenance ou entretien. Et sous 2 heures, on lui demande de réaliser une intervention, soit de réparation, soit de remplacement de l'exutoire. Eh bien, qu'est-ce qui est prévu à ce stade sur le plan réglementaire et qu'est-ce qui est souhaitable? Eh bien, il est souhaitable qu'on aille à la cave pour ressortir les dossiers réglementaires, le DOE pour donner des informations descriptives techniques de cet exutoire, ses références, son modèle, ses dimensions, etc.
Le dossier technique amiante, parce que si jamais il y a une réparation qui fait qu'on va devoir remplacer l'exutoire, est-ce qu'on n'est pas en présence d'amiante et une exposition à l'amiante au moment de l'intervention? Comment on intervient pour accéder à la toiture? Par où je rentre? Par où j'accède? Est-ce que j'ai besoin d'une échelle? Est-ce que je dois m'accrocher à une ligne de vie? Est-ce qu'il y a des garde-corps? Ça, c'est le DIO qui le dit et on doit informer l'entreprise quand on est propriétaire de tous ces éléments pour les bonnes conditions d'intervention. On doit ensuite mettre à sa disposition le registre de sécurité de sorte à tracer l'intervention de cette entreprise et également le dossier d'identité SFI pour ne pas mettre en bug l'ensemble du système de sécurité incendie si éventuellement cet exutoire y est relié. La réalité, elle ressemble plutôt à cette pile de documents stockés à la cave. Donc, les documents descriptifs ne sont pas transmis à l'entreprise dans ce délai court et on se retrouve avec une situation de risque où l'entreprise se retrouve à faire l'alpiniste pour aller essayer de travailler sur l'exutoire, potentiellement une petite exposition à l'amiante à l'occasion de l'intervention et dans tous les cas, très certainement une intervention ratée parce que les informations sur l'ouvrage n'étaient pas là. Voilà, donc nous, ça fait des années, moi je dirige depuis 15 ans un cabinet d'ingénierie et un cabinet d'architecture en construction. Vincent Giraudot, qui prendra la parole tout à l'heure, dirige une entreprise qui fait une centaine de collaborateurs spécialisés en conseil de prévention santé. Et on s'est dit que c'était plus possible en fait, qu'il fallait trouver une solution à ce problème. Et donc on a créé la plateforme BILT. On l'a créé donc en se rapprochant du groupe Visiative qui a entendu notre projet et qui nous a permis en fait de développer cette plateforme numérique. Donc nous, globalement, je me suis présenté, j'ai présenté Vincent, Christophe, vous le connaissez, et Camille Brogdag représente la société Momentup, qui est une société qui est spécialisée dans la structuration et le développement des entreprises et qui a été la petite étincelle qui a permis de créer cette plateforme et qui a été également la petite étincelle qui nous a permis de gagner plusieurs concours, puisque nous avons gagné un concours organisé par l'OPP-BTP, la SMA-BTP et Pro-BTP. Nous avons intégré avec cette solution un pôle incubateur pour le développement de ce type de plateforme. Et nous avons gagné un autre concours sponsorisé par, pour le coup, des majors de la construction, Eiffage, Vinci, Bouygues et autres. Voilà. Pour ce qui concerne le marché et ce qui vous concerne vous potentiellement en tant que client, le principe, il est que cette plateforme, le maître d'ouvrage, le propriétaire s'en équipe, et puis il la met à disposition de l'ensemble des gens qui vont intervenir sur son patrimoine, que ce soit les prestataires, les techniciens de maintenance ou les concepteurs-constructeurs. Un point qui est ultra important, c'est qu'on a quand même la plupart des énergies à l'heure actuelle qui sont parfaitement tournées vers le to-BIM, la maquette numérique, l'entretien numérique du bâtiment, etc. Clairement, on n'y est pas encore et on y sera dans très longtemps pour gérer l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Nous, on a intégré dans la plateforme BILT cette double particularité de l'avenir avec la maquette numérique et on a bien dans notre outil l'interface avec la maquette numérique, c'est compatible, pas de problème, mais la réalité, c'est que le gros volume et le gros problème, c'est le patrimoine existant qui représente plus de 80% des cas de figure. Eh bien, on verra après que notre plateforme permet de gérer le patrimoine existant en combinant la gestion des dossiers et également la localisation des informations dans le bâtiment. Pour démarrer dans la solution, je vais vous présenter brièvement la gestion de chacun des dossiers, les grands principes que Vincent ensuite vous représentera en naviguant dans la solution. Donc, le premier dossier, c'est le dossier des ouvrages exécutés. Donc, ce dossier recense toutes les informations descriptives du bâtiment par corps d'état. On a une gestion de la donnée qui est sécurisée grâce à la plateforme BILT, excusez-moi, puisque les serveurs sont des serveurs sécurisés basés en France, à Lyon, certifiés ISO 67001. Donc ça, c'est le premier rapport qu'on amène avec la plateforme BILT. Au lieu d'avoir les dossiers stockés à la cave dans des cartons ou dans un serveur inaccessible, ils sont archivés dans la plateforme, préservés. Donc jusque-là, pas de révolution, mais de la sécurité dans la préservation des données qui peuvent être partagées.
La petite révolution qu'on apporte sur le DOE, c'est l'exploitation des DOE dans le temps. Donc, il y a 3 encarts sur cette page de gestion des DOE. Il y a un premier encart tout en haut à gauche de votre écran qui montre que l'on peut accéder dans notre plateforme au DOE par phase de construction. Ça, c'est un point extrêmement important puisque en construction, on part sur des garanties décennales, biennales, la plupart du temps, et que dans tous les cas, même quand on dépasse les 10 ans, on a pour point de référentiel réglementaire le moment où le PC a été déposé, où la demande d'autorisation a été déposée. C'est ce qui fixe le référentiel réglementaire. Donc, on a accès dans le temps, pendant tout le cycle de vie du bâtiment, au DOE des différentes étapes de construction du bâtiment. Le DOE initial de la construction, on clique dessus, j'accède à toutes les données de la construction. Puis, 10 ans après, j'aurais fait l'embellissement d'un hall. On a tout refait, l'électricité, les revêtements, la distribution intérieure. J'ai tous les éléments à disposition et je les préserve dans le temps, etc. etc. Donc, c'est un premier niveau qui permet de naviguer aisément dans les DOE qui concernent le bâtiment. Ensuite, vous avez un autre encart sur la droite sur lequel vous voyez apparaître différentes lignes. Eh bien, chaque ligne, c'est une zone du bâtiment. Là, le maître d'ouvrage a décidé de consacrer et de définir qu'une zone était un étage, le -4, le -3, le -2, le -1. Eh bien, si je clique sur une de ces zones, j'accéderai à l'ensemble des éléments du DOE qui seront liés à cette zone. Donc, j'ai une navigation géographique dans mon bâtiment. Très important parce que si j'imagine la réhabilitation de mon bâtiment juste sur le niveau 3, je vais m'intéresser principalement au niveau 3, donc je vais pouvoir aller chercher les éléments, les mettre à la disposition des cabinets d'architecture et d'ingénierie à qui je vais confier mon projet, puis aux entreprises. Troisième encart d'exploitation des DOE, grâce aux outils du groupe Visative, on a un moteur de recherche qui est très puissant, qui permet d'aller fouiller dans les DOE par mots-clés. Mots-clés dans le nom des documents, mots-clés dans le contenu des documents. Bon, bien entendu, à compter du moment où ce n'est pas des scans de mauvaise qualité, et bien du PDF natif, du Word ou tout ce que vous voulez. Donc voilà pour le dossier DOE. Pour le dossier des interventions ultérieures sur l'ouvrage. Donc, ce dossier permet, avec un système de fiches, de donner les interventions à l'ensemble des intervenants sur le patrimoine, de leur dire comment on intervient avec les conditions parfaites de sécurité. On a des fiches génériques qui concernent les conditions d'accès au site et qui les décrivent. Des conditions génériques par rapport au risque électrique, au risque de travaux en hauteur, à l'éventuelle utilisation d'engins. On va voir après à quoi ressemblent ces fameuses fiches. Et puis, on a des fiches qui sont vraiment spécifiques à certaines interventions. Par exemple, entretien des surfaces vitrées en façade. Comment je fais pour intervenir en toute sécurité? Donc, on peut naviguer dans ce système de fiches. On va cliquer tout de suite sur une fiche. Voilà à quoi ressemble une fiche. J'ai une intervention entretien à réaliser. J'ai besoin de savoir comment je fais pour y accéder en toute sécurité, quels sont les principaux risques et les mesures de prévention. J'ai juste eu à cliquer sur la fiche et j'ai toutes les informations qui sont à disposition de clic. Quand je dis j'ai toutes les informations, c'est bien entendu le maître d'ouvrage éventuellement derrière son PC, mais c'est l'entreprise derrière son smartphone ou sa tablette. Et comme pour la gestion du DOE, on a une gestion des documents par zone que vous trouvez sur l'onglet qui se trouve à droite. Donc, je peux m'intéresser à un étage ou une zone en particulier, je clique dessus et là, j'aurai l'ensemble des fiches d'intervention qui correspondent à cette zone géographique. Je passe à présent au dossier d'identité SSI. Très brièvement, c'est exactement la même gestion que le DOE, à part que l'arborescence est normée, donc c'est défini dans une norme française. Donc, on a repris tout simplement l'arborescence de la norme française pour archiver les documents. Et donc, de la même manière, je peux naviguer dans mon dossier d'identité SSI par mots-clés et par zone. Le dossier technique amiante. Le dossier technique amiante, à l'heure actuelle, c'est un énorme BINS, puisqu'en fait, il est constitué
de tout ce qu'on aura pu trouver en repérage amiante. Alors, initialement, par rapport au Code de la santé, sur tous les revêtements qui sont près du nez de tout le monde quand on navigue dans un bâtiment, flocage, caloréfugiage, etc. Puis, à l'occasion des opérations de travaux, on produit des diag amiantes avant travaux en pagaille. Et donc, tout ça, c'est des dizaines de documents qui font des centaines de pages, qui sont à chaque fois dans un format parfaitement illisible, puisque au format de chaque diagnostiqueur qu'on aura produit à sa sauce, avec beaucoup de rappels réglementaires, etc. Nous, dans notre outil, on a une gestion rationnelle du risque amiante. Qu'est-ce qu'on a dans notre outil? Nous avons une ligne, un repérage amiante. On connaît la liste dont il est issu, la date du repérage, de quel matériau il s'agit et la localisation. Si je clique sur un de mes repérages qui m'intéresse, je dispose de toutes les informations sur la présence d'amiante. Vincent, tout à l'heure, reviendra dessus pendant la démonstration. On note également que, comme pour les autres dossiers, j'ai une navigation par zone. Si je m'intéresse à un projet de réhabilitation au rez-de-chaussée, je clique sur rez-de-chaussée, j'aurai toutes les informations relatives à l'amiante qui vont arriver directement pour la zone rez-de-chaussée. Le registre de sécurité, comme vous le savez, la plupart des bâtiments sont soumis à une obligation de traçabilité d'un certain nombre d'informations. La traçabilité est assurée grâce au registre de sécurité. Le registre de sécurité à l'heure actuelle, c'est également la pagaille, souvent en papier, pas à jour, etc. Nous, on a pris comme un petit peu la position pour le dossier technique amiante. Qu'est-ce qu'on fait par thème, par grande thématique de registre de sécurité? Qu'est-ce qu'on fait? On collecte les documents, les fiches d'intervention, les attestations de passage. On les charge dans l'outil, elles sont datées, archivées, tracées. Du coup, par thématique, on accède pendant toute la durée de vie de l'ouvrage à l'ensemble des interventions qui sont tracées par ordre chronologique dans l'outil. J'ai un ERP, j'ai toutes les commissions de sécurité périodiques qui sont les PV, les rapports de visite qui sont tracés. J'ai des visites d'organismes de contrôle périodiques, je les récupère, je les charge, ils sont archivés, accessibles, classés. Je fais des exercices d'évacuation, je collecte le document qui atteste que j'ai fait l'exercice, je le charge, etc. Et donc, par thème, on se retrouve avec une sorte de classeur qui permet de sauvegarder les données avec un accès par thème et puis par historique. Voilà pour la présentation. Là, je passe très rapidement puisque Vincent va rentrer dans la solution, mais c'est pour donner une idée de quand on navigue par zone dans l'outil et qu'on a la maquette numérique, de comment ça se passe. Je m'intéresse à un étage en particulier sur un bâtiment particulier, je clique sur la zone studio et j'ai immédiatement les informations du dossier technique amiante qui sont renseignées pour cette zone particulière. Ça, pareil, je passe rapidement puisque Vincent va rentrer dans la solution. C'est pour donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Donc, j'ai accès à la solution sur tout support, mon PC, ma tablette, mon téléphone portable, que je sois maître d'ouvrage, entreprise, architecte, maître d'œuvre. J'ai accès à l'ensemble des dossiers, j'ai accès à l'ensemble des plans de façon assez simple, par site ou par dossier. La solution, comme l'a bien expliqué Christophe en préambule, est compatible avec toutes les bases de données clients à l'heure actuelle. C'est vraiment une des expertises d'Iporta qui porte cette solution. Les données, comme j'ai dit tout à l'heure, sont sécurisées, hébergées dans des data centers certifiés ISO 27001. Et donc, c'est une solution qui apporte, et c'est aussi pour ça qu'on a gagné un certain nombre de concours avec cette solution et qu'elle intéresse autant, c'est qu'elle apporte beaucoup de mobilité en plus d'assurer de la sécurité pour un certain nombre de niveaux. Un petit récap des gains. La solution vous permet une protection juridique par rapport aux obligations réglementaires puisque on passe de l'ère de la gestion de classeurs papier ou de données sur serveur inaccessible à une ère de partage de l'information qui est une obligation réglementaire. On a un véritable gain financier à l'usage de cette plateforme
à plein de niveaux différents. Premier niveau, on ne perd plus les dossiers, donc on n'a pas à les reconstituer. La reconstitution d'un dossier d'identité SSI, nous, en cabinet d'ingénierie, on en fait beaucoup. C'est plusieurs centaines à plusieurs milliers d'euros pour reconstituer un dossier d'identité SSI. À titre d'exemple, si je ne perds plus mon dossier, je n'ai plus à le reconstituer et je peux le présenter à la commission de sécurité à chaque fois qu'elle passe. C'est également des gains financiers à chaque fois qu'on fait intervenir des prestataires pour la maintenance ou des cabinets d'ingénierie pour faire un projet de réhabilitation, puisqu'on est capable de leur donner toutes les données d'entrée descriptives du patrimoine. Donc, ils n'ont plus à recommencer, à repartir de la feuille blanche, comment est constitué le bâtiment sur le plan de la structure, sur le plan de l'électricité, je dois faire un diag de ci, je dois faire un diag de ça. Là, tous les éléments sont à disposition. Ça facilite bien entendu la collaboration avec tous les intervenants, externes et internes, solutions de données partagées, et puis donc la sauvegarde permanente. Voilà, j'en ai fini avec la présentation PowerPoint. Je vais inviter Vincent Giraudot à une petite étape de navigation dans l'outil pour que vous vous rendiez compte de visu à quoi ça ressemble. Emma, si vous voulez bien passer la main à Vincent. C'est bon, Vincent, vous avez la main. Ok, merci. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien là l'écran et la plateforme, la page d'accueil de la plateforme Built. Oui, c'est clair, Vincent, en tout cas sur mon écran. Ok, donc oui, on la voit bien, merci Vincent. Lorsque vous arrivez sur votre page d'accueil, vous avez rapidement quelques onglets qui vous orientent tout de suite vers les différentes fonctionnalités. Bien entendu, vous pouvez accéder par typologie de dossier pour avoir par exemple tous les DTA de tous vos bâtiments. L'intérêt étant plutôt d'accéder par site. On va y venir juste après. Et puis, vous avez éventuellement des demandes à traiter, de l'actualité, etc. Donc ça, on verra un petit peu par la suite ces fonctionnalités. Puis, vous pourrez bien sûr poser des questions pour qu'on aille plus spécifiquement là-dedans. Le plus simple étant quand même d'y accéder par site. Et donc là, j'ai la liste de tous mes sites concernés. Et donc, je vais en prendre un là ici pour que vous voyez, j'allais dire en direct, ce que vous a présenté Albin avec les copies d'écran. Donc, dès qu'on accède sur un site, on va d'abord avoir des informations générales sur ce site, sur la localisation, des informations concernant le permis de construire, quand est-ce qu'il a été construit, sur la superficie. Puis, on peut avoir ici, je ne vais pas aller dedans, mais tout l'historique aussi des modifications que l'on a faites dans la plateforme Built. Donc, ce que je vous disais, le permis de construire, etc. Et ici, on peut accéder soit par typologie de dossier directement, donc accéder à toutes mes fiches DIO ou mon dossier d'identité SSI. Et puis, la liste de mes prestataires qui sont aujourd'hui en accord cadre, et on va le voir tout à l'heure, l'importance que ça peut représenter. Le plus intéressant étant quand même d'accéder par zone, ici. Donc, vous voyez, au survol, on va avoir les plans associés. Et puis, par typologie de dossier. Donc, c'est toute la force de Built, c'est d'associer des dossiers à une géolocalisation. Je prends cet exemple ici. Si je survole mes DIO, je vois que pour le niveau 0 de mon bâtiment, j'ai 5 fiches DIO qui ont été associées. Donc, vous l'aurez compris, ici, on a défini avec l'exploitant du bâtiment, là en l'occurrence, c'est un dossier qu'on a avec L'Oréal, la granulométrie des plans. Donc là, on a fait niveau par niveau, c'était un choix du client. On aurait pu faire pièce par pièce ou par une autre mode de découpage. Donc si je prends ici toutes mes fiches DIO du niveau 0, je vais prendre par exemple le local TGBT. Et vous voyez qu'en 3 clics, j'ai accédé aux informations relatives à mon local TGBT, alors que d'habitude, dans un DIO, il faut lire 160 pages pour avoir les informations. Et ici, je vais retrouver rapidement les modalités d'accès, comment j'accède à ce local, les principaux risques avec aussi quelques photos associées pour qu'on ait bien la visualisation, et puis surtout les mesures de prévention avec pareil des informations, éventuellement des plans, des photos, etc.
si je reviens sur ma plateforme, une autre manière d'accéder à mes dossiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est directement d'aller à par exemple, à mon dossier technique amiante. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que, bien sûr, je vais avoir toutes les zones associées. Et là, on a toute la force du DTA, c'est-à-dire quand une visualisation sous forme finalement de tableau, j'ai toute l'information concernant l'amiante sur mon bâtiment. Donc, avec une référence, la localisation, la date à laquelle le repérage a été fait, quel type de repérage c'était, si c'était un repérage, j'allais dire, réglementaire ou avant travaux ou avant démolition, le type de matériaux, l'état de conservation et les dernières modifications qui ont été faites, puisqu'on peut avoir du retrait, de l'encapsulement ou autre qui a été fait. Donc, rapidement, j'ai la localisation et la typologie d'amiante. Et pareil, si je clique dessus, j'atteins ma fiche avec tous les éléments, les photos. Et puis, très important, et ce qu'on a sur tous les dossiers, c'est les documents sources. C'est-à-dire que nous, on fait un découpage, on fait une réorganisation dans Build de toutes les informations avec la géolocalisation, mais à tout moment, vous avez accès aux documents sources, là en l'occurrence qui a été fait par le diagnostiqueur, et ce qui quand même exonère tout le monde en termes de responsabilité, c'est que ça reste ça quand même qui prime s'il y avait besoin. Donc voilà un petit peu, je vais revenir à la page d'accueil, vous montrer une autre fonctionnalité. Je vais prendre un autre site. Et Albin vous a parlé tout à l'heure de la technologie IMAP qui a été développée par Visiative. Et là, on a une géolocalisation beaucoup plus fine encore, puisqu'on peut avoir l'ensemble de mon patrimoine, j'allais dire, sur la France. Et puis après, à force de zoomer, atteindre un certain nombre de fonctionnalités et surtout de points de détail. Et donc là, à l'échelle, par exemple, d'un logement collectif, je clique sur mon studio et là, j'ai accès aux informations du DIO, du dossier d'identité, CCI, DOE et DTA de ce studio. Là, j'ai toutes les informations générales de ces 4 dossiers et là, uniquement les informations relatives à ce studio. Donc, si je n'avais pas d'amiante, par exemple, dans ce studio, je n'aurais pas ici le petit icône DTA d'affiché. Voilà, et puis dernière fonctionnalité dont je voulais vous parler et qui est quand même importante par rapport à l'exemple qu'a montré Albin tout à l'heure sur l'intervention d'urgence. On peut reprendre tout à l'heure le cas de l'exutoire de fumée qui est abîmé le vendredi soir, il faut intervenir très rapidement. Dans la vie normale, il faut aller tellement vite qu'on fait sans trop les documents et parce que l'objectif, c'est quand même de le réparer au plus vite. Là, vous avez la possibilité en 4 clics de faire la même chose, mais dans les règles et surtout en étant juridiquement couvert. Donc ici, j'ai cliqué sur mon opération de maintenance rapide. Je clique sur, je vais définir quel est l'objet de cette maintenance, qu'elle soit urgente ou non d'ailleurs. Je vais définir ce que c'est plus précisément. Donc là, on a fait un menu déroulant et on a mis toutes les typologies d'intervention qu'on pouvait avoir. Pour autant, je peux donner une description plus spécifique. Je vais choisir ici la zone concernée. Donc, je peux aussi en prendre plusieurs. Les intervenants, donc ceux qui ont été définis au préalable dans mon accord cadre. Donc, je clique sur ceux que je veux voir intervenir, et puis je peux rajouter un message encore associé. Le plus important et intéressant, c'est que là, je vais définir à quoi les acteurs vont avoir accès. Si je sais que d'ores et déjà, il n'y a pas d'amiante, je ne vais pas les embêter avec le DTA, mais par exemple, je clique sur tous les dossiers, et surtout, ici, l'intérêt, c'est quand même de limiter l'accès aux fiches, et notamment DIO, aux zones associées, pour éviter d'avoir à l'opérateur et à l'intervenant à lire l'ensemble des dossiers. Et vous voyez qu'ici, en 4 clics et en moins de 5 minutes, j'ai envoyé l'information. Mes opérateurs vont recevoir ça par mail, vont devoir acquitter de la lecture, donc attester du fait qu'ils ont lu et s'engagent à respecter les informations qu'il y a dans ces documents avant de pouvoir intervenir. Ils vont même pouvoir
le chef d'entreprise concerné, transférer cette information-là aux opérateurs qui eux-mêmes vont pouvoir l'acquitter depuis leur smartphone, puisque toute l'information est responsive. Et l'opérateur, depuis son smartphone, pourra accéder aux fiches DUO, par exemple, aux informations du DTA, si devant l'équipement, il veut encore avoir des informations plus précises, etc. Donc voilà un petit peu, et puis ces informations se retrouveront ici dans les éléments que j'ai créés. Donc voilà un petit peu, j'ai fait rapide sur les informations et les fonctionnalités, mais bien sûr, on reste à votre disposition pour des questions, pour aller renaviguer sur des choses un petit peu plus particulières. Merci. Est-ce que tu peux montrer aussi un exemple de bâtiment qui est pauvre numériquement par rapport au plan? Parce que là, on a vu la maquette numérique, comme la copropriété 57 Malon, pour montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec un patrimoine qui n'est pas en maquette numérique, parce que c'est quand même important de dire qu'on a quand même la localisation qui est possible. Le 57 Malon, le deuxième, là, par exemple, il doit être… clique dessus, merci. Voilà, donc si on passe sur le niveau courant, par exemple, là, voilà. Donc là, on est en présence d'un bâtiment, entre guillemets, pauvre, numériquement. Eh bien, on a tout de même accès à la géolocalisation de la donnée. Là, on a défini une zone, un étage. On n'a que ces plans à disposition. Eh bien, on fait quand même avec et on gère le patrimoine existant. Merci, Vincent. Oui, on s'adapte en fonction et en fonction des dossiers qu'on va avoir sur le bâtiment. Et si je peux rajouter quelques éléments, l'objectif principal de Built, c'est bien évidemment de créer la fondation du patrimoine documentaire et de le faire vivre et de l'enrichir au gré des entrées, sorties des ouvrages ou des activités. Et ça, c'est essentiel puisque vous allez conserver toute la partie historique des interventions sur les bâtiments et dire quelle intervention a été faite il y a 18 mois, il y a 24 mois sur tel logement ou telle surface ou tel local est toujours très très compliqué lorsque c'est pas digitalisé. Et Vincent n'a pas parlé, mais il y a un moteur de recherche, Albert en a parlé, pardon, il y a un moteur de recherche qui est extrêmement puissant et qui permet par mots-clés, par suite de mots ou par zone ou par bâtiment, enfin bref, avec tous les un petit peu comme vous faites une recherche sur Google, hein, vous tapez quelques mots-clés, des actions de mots-clés, et là, directement, vous allez vers l'information. Et ça, c'est aussi assez essentiel parce que il peut parfois qu'une intervention se passe mal, et puis la procédure se déroule, et puis vous êtes appelé 18 mois, 24 mois, 36 mois après par les instances juridiques et autres de la partie plaignante, et c'est compliqué de retrouver l'information. Là, grâce à Built, vous l'avez, elle est sécurisée, elle est stockée, et vous y avez accès rapidement. Et ça, c'est un point aussi très très important pour sécuriser les donneurs d'ordre, les propriétaires ou les locataires. Mais je crois qu'on a fait le tour pour la présentation. On va peut-être prendre les éventuelles questions. Emma, est-ce que tu as collecté quelques questions sur le chat, par exemple? Eh bien non, pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous pouvez vous rendre dans votre bandeau où vous retrouverez un espace questions. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. On est là pour y répondre. En attendant que les questions soient éventuellement posées, un point important pour initialiser la solution sur le patrimoine, donc on procède en général avec une phase de test sur quelques bâtiments qui permet aux clients, maîtres d'ouvrage, d'exploiter la solution, de se l'approprier, de se rendre vraiment compte. Et puis après, on a une phase, une fois que tout est OK, de déploiement sur l'ensemble du patrimoine. Peut-être ajouter aussi que bon, l'opération se fait finalement en deux phases. Hein. Il y a une phase d'implémentation de vos documents que vous avez, quel que soit leur état. Donc ça, soit vous le faites vous, soit on est capable, nous, de réaliser cette prestation. Et puis ensuite, une fois que tout est rentré dans la plateforme, vous l'utilisez
j'allais dire, de manière libre. Et en termes d'utilisation, c'est un abonnement, donc c'est très très simple en termes de contractualisation. Et une fois que vous avez un abonnement, vous avez un code d'accès et la plateforme vous est entièrement dédiée. Alors, on a eu une question de Anne Sion qui nous remercie pour la présentation, que l'outil lui paraît vraiment intéressant, mais elle s'interroge sur le travail de renseignement de l'outil. Est-ce que les intervenants ont accès pour déposer eux-mêmes certains dossiers? Alors, je vais prendre le point, si vous voulez bien. Donc, il y a plusieurs étapes pour l'usage de l'outil. Déjà, il faut avoir en tête que les dossiers dont on parle sont des dossiers qui évoluent peu dans le cycle de vie du bâtiment. Donc, le travail d'implémentation des données, il est relativement important effectivement à l'initialisation de l'outil, puisqu'on va renseigner les adresses du site, on va charger les plans, on va charger les documents, on va exploiter les données. Une fois que c'est chargé, globalement, sur un cycle de vie d'un bâtiment de plus de 50 ans, il y a peu de modifications majeures. Et pour ces modifications majeures qui amènent à effectivement charger des nouveaux documents ou à modifier certains documents, il y a un système de gestion des droits d'accès. Donc, on confie en écriture, par exemple, au coordinateur SSI qui va être missionné pour un projet de réhabilitation, la mise à jour du dossier d'identité SSI. On lui donne un droit d'accès en écriture. Si jamais on a une modification de façade et les conditions d'intervention ne sont plus les mêmes à l'occasion d'une opération, on va confier au coordonnateur SPS les droits en écriture pour mettre à jour la fiche DIO qui correspond à cette intervention. Si jamais on a une opération de réhabilitation d'un étage et que du coup on a un nouveau DOE qui correspond à cette réhabilitation qui arrive, on va confier les droits en écriture au maître d'œuvre qui est en charge de valider les DOE des entreprises et le communiquer au maître d'ouvrage, et ainsi de suite pour chacun des dossiers, le dossier technique amiante, les droits d'accès au diagnostiqueur pour qu'il puisse intégrer ces données d'entrée. Donc voilà, donc le travail est important au début et après on en profite pendant des dizaines d'années, surtout en exploitation, en lecture et en accès aux données, en espérant avoir répondu au point. Ouais, pour compléter ce que disait Albin aussi, c'est vrai que la difficulté, c'est pour ça qu'on a créé Build, c'est que dans la durée de vie du bâtiment, à chaque fois que vous avez une réhabilitation, petite ou grande, par exemple pour le DIO, on arrive et le DIO existant, on ne l'a pas forcément, et puis c'est compliqué de le mettre à jour parce qu'on a un dossier PDF. Là, et du coup, à chaque fois qu'on a une intervention à faire, on va devoir prendre les 4, 5, 6 DIO qui existent et puis essayer de les superposer, de comprendre ce qui nous concerne, ce qui est un travail titanesque. Là, on a un DIO qui va être évolutif au fur et à mesure du temps. Idem pour l'amiante, qui est un vrai sujet. À chaque fois qu'on va intervenir quelque part et enlever de l'amiante, ou qu'on refait un diagnostic amiante, vous l'avez sûrement vécu, chaque fois que je veux savoir ce que j'ai comme amiante dans mon bâtiment, je suis obligé de prendre les 6 diagnostics, essayer de les empiler et de comprendre sur une même zone les 2 diagnostics, sachant qu'ils n'ont pas été faits de la même manière. Là, vous avez vu, on a un suivi chronologique de tout ce qui a été fait et de toutes les zones. Donc, tout s'implémente et on a vraiment une visibilité active de tous ces dossiers qui en plus peuvent évoluer. Elle voulait notamment savoir donc des précisions sur cette phase d'implémentation et après elle nous dit donc dans les questions l'organisation avec e-dataroom de ePorta et IHSE. Je vais prendre la question et la réponse. Build est véritablement une plateforme qui est dédiée au marché du suivi et de la maîtrise des dossiers réglementaires. Donc c'est une plateforme qui va vivre telle que, et nous, ePorta, et pour nos clients ePorta, on va créer une interface entre la plateforme ePorta existante, notamment par rapport au data room, de tous les documents qui ont été renseignés dans la plateforme ePorta, les documents des obligations réglementaires et des processus nécessaires à développer au travers des obligations réglementaires, et notamment avec le fonds APAV ou d'autres fonds qui peuvent être les fonds de nos clients. Et tout l'intérêt, c'est de créer cette interface entre l'environnement ePorta et de la plateforme ePorta et de la plateforme Build, justement pour éviter de refaire 2 fois le même travail,
de stocker la donnée et de renseigner surtout de renseigner la donnée. Et ce travail-là, on est en train de le faire. Hein. On n'en a pas parlé tout à l'heure en introduction, mais la plateforme Built a été mise sur le marché en tout début de cette année, courant février. Albin a précisé qu'on avait été lauréat de 2 concours, et c'est très excitant et puis très engageant pour nous à bien faire connaître cette plateforme, parce qu'on sent qu'il y a un réel besoin. Mais là, ce matin, Club Imo de ePorta, tous nos clients d'ePorta, rassurez-vous, vous aurez une interface qui permettra de ne pas faire 2 fois le travail. Voilà, si ça peut répondre à la question de Anne-Sion. Ça Built s'intègre totalement avec les clients qui ont déjà ePorta, mais du coup, ce sera donc pas sur le même lieu de stockage. Non, non. Alors, ce sera dans le même data center, mais pas dans le même serveur. Mais si on parle du lieu, oui, ce sera dans le même data center qui est ISO 27001, pardon, donc qui sécurise l'information, mais ce seront 2 plateformes isolées et dédiées. Et pourquoi? Parce qu'elles adressent 2 marchés différents. Le marché de Built, par sa spécificité de la gestion des dossiers réglementaires techniques, pardon, des dossiers réglementaires des bâtiments tels qu'on vous l'a exprimé ce matin, peut concerner des bailleurs sociaux, peut concerner des propriétaires fonciers, indifféremment. Donc, voilà. Y a-t-il d'autres questions, Emma? Non. Après, Anne-Sion réagit à ce que vous dites. Elle explique qu'ils stockent eux-mêmes leurs données sur eData Room. Bien sûr. Et l'interface permettra justement de ne pas faire 2 fois le même boulot. Oui, c'est ça, sur leur serveur, quoi. Exactement, on en était bien conscient dès le départ. Et juste pour poursuivre ce qu'on disait précédemment sur le commissioning de la plateforme Built, on met en place des mécaniques de chargement en masse. En d'autres termes, c'est pas des heures au carré pour rentrer les documents, ça se structure au départ, mais ensuite c'est très rapide à commissionner et à renseigner. D'accord. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Anne-Sion demande le coût de l'abonnement. Je te laisse répondre, Albin. Oui, ça dépend en fait de la typologie de patrimoine. Globalement, on a deux logiques. On a une logique pour tout ce qui est habitat collectif, qui soit habitat social ou non social. On a des coûts qui sont au bâtiment. Et puis, pour le reste des autres bâtiments, c'est un coût au mètre carré qui dépend de la typologie du patrimoine. Et donc, ce qu'on fait pour initialiser un projet, c'est qu'on échange avec le maître d'ouvrage pour qu'il nous expose un petit peu la typologie de son patrimoine, ERP, ICPE, tertiaire, le nombre de bâtiments, ce qui nous permet globalement ensuite de naviguer dans notre grille de prix au mètre carré et puis de lui dire en fonction du nombre de mètres carrés le prix pour la solution. C'est un abonnement à l'année. Voilà. Juste pour donner quelques éléments de prix, suivant la typologie des immeubles, leur surface, on est entre 30 centimes du mètre carré à 80 centimes du mètre carré par an. Et suivant la typologie des habitats sociaux ou hors social, on a une autre modèle de tarification, puisque on est plus par cage d'escalier ou ascenseur, parce qu'on s'est vraiment calqué à leur modèle économique. Et là, on parle de quelques 200 ou 300 euros, ou un petit peu moins par an et par cage d'escalier. Et ce qu'il faut voir, c'est que ces coûts sont vraiment très marginaux par rapport aux risques dont parlait Vincent tout à l'heure, et aux risques pénaux que peuvent avoir certains donneurs d'ordre si ils ne communiquent pas l'ensemble des documents associés à une demande d'intervention. Et a priori, quand on est en mode d'urgence, et l'exutoire, qui était l'exemple qu'on a pris au début, est un bon exemple. Donc l'intervention d'urgence, oui, sécurisée par une plateforme qui amène de l'information très rapidement à l'intervenant, qui acquitte le fait d'avoir eu en sa possession les documents, permet évidemment de préserver les donneurs d'ordre. Et ça, c'est un élément non négligeable et une des forces non négligeables de la plateforme Built.
Oui, et Hein, puis Vincent, si tu veux rajouter quelques mots ou Albin, mais ça, oui, c'est vraiment très, très important pour nous. Hein. et également des coûts marginaux par rapport aux économies générées sur le cycle de vie du bâtiment. Hein. Ce que je développais tout à l'heure, on perd plus les dossiers, on a la donnée, ça fait des coûts d'intervention de maintenance qui sont plus faibles, ça fait des coûts d'intervention des prestataires intellectuels qui sont plus faibles, ça fait des dossiers qu'on a pu reconstituer et à lâcher des milliers d'euros tous les 2-3 ans pour reconstituer des éléments qu'on normalement on est censé ne pas avoir perdus. Voilà. Nous, l'évaluation hein, pour la tarification qu'on a conçue, elle était de pouvoir offrir une rentabilité au maître d'ouvrage d'usage de la solution au bout de 2 ans, à peu près. Au pire. Oui, et puis on a une tarification université recherche aussi qui est très attractive, justement pour permettre aux grands propriétaires fonciers dans le domaine public que de pouvoir, dans l'effet global et massif de la digitalisation de la vie publique, de pouvoir aller très rapidement vers Built et on est en dessous des 30 centimes d'euros du mètre carré par an pour ces environnements-là. Y a-t-il d'autres questions, Emma? Non, il n'y a pas d'autres questions. Mais Anne Sion dit que vous remercie. Elle dit qu'elle est un peu rassurée. Très heureux, très heureux. Alors, merci à vous pour vous, Madame Sion, et puis pour tous les autres. On reste dans tous les cas disponible pour répondre à d'autres questions qui pourraient survenir et puis avancer si jamais vous exprimez un intérêt pour mettre en place la plateforme avec une phase de test sur quelques bâtiments pour bien valider le modèle avant éventuellement de nous confier la gestion de votre patrimoine. J'ai une question de Gérald Orland qui vient d'arriver qui demande si la cible, ce sont des architectes. Non, la cible, ce n'est pas les architectes. La cible, c'est vraiment les propriétaires de bâtiments et les exploitants qui doivent s'équiper d'une solution, si possible la nôtre. A priori, pour l'instant, il n'y a que la nôtre de toute façon sur le marché pour gérer tous les dossiers réglementaires, mais c'est bien les propriétaires qui s'équipent de la plateforme pour ensuite partager les données de leurs dossiers réglementaires et répondre à leurs obligations légales. Oui, je rajouterais aussi que dans un second temps et indirectement, ce sont toutes les entreprises qui assurent justement l'exploitation et la maintenance qui vont en bénéficier. Donc, ce n'est pas eux l'utilisateur initial ou, j'allais dire, l'acheteur de la plateforme, mais c'est quand même important de rappeler que ça va servir aussi jusqu'à l'ouvrier qui fait l'intervention. Et donc, même en termes de coûts, même si il y a un coût au départ pour l'exploitant du bâtiment, quelque part, on peut aussi se dire que c'est des économies qui vont être faites sur les échanges de documents, sur le temps gagné sur ces échanges d'informations qu'on a peu, sur l'intervenant qui arrive avec son échelle et c'est pas la bonne parce que c'est pas comme ça qu'il fallait intervenir et qui doit faire 3 allers-retours ou se débrouiller. Tout ça, on sait que c'est du temps de perdu, bien sûr des risques humains et puis juridiques, et puis de l'argent parce que toutes ces pertes de temps et en ligne font qu'au final, ça coûte à tout le monde et notamment à l'exploitant. Merci Vincent. J'ai une question d'Alexandre Nel qui vient d'arriver qui demande si cette plateforme est compatible avec une architecture on-premise et est-elle seulement disponible en SAS? Alors, elle est exclusivement disponible en SaaS aujourd'hui, puisque le modèle économique et l'adressage du marché que l'on a mis en œuvre travaille sur ce modèle de SaaS. On réfléchit actuellement à la mise en œuvre d'une solution on-premise, mais c'est plutôt en R&D. On reviendra vers Monsieur Nel sur ce sujet-là s'il le souhaite. Mais la véritable valeur de la plateforme, c'est d'être hébergé dans un data center et de sécuriser la donnée. On peut tout à fait, dans le cadre d'une liaison entre un SI existant ou un SI
d'un client qui a plutôt une politique on-premise, créer des liens sécurisés qui permet d'interconnecter les deux systèmes d'information. Mais retenez qu'on réfléchit en R&D au sujet on-premise, mais pour l'instant, le lancement de la plateforme se fait exclusivement en SaaS. J'espère avoir répondu à la question. Oui, je te remercie. Merci. Bien, bah écoutez, on arrive au terme de ce Club IMO e-Porta. Je remercie toutes et tous de s'être connectés ce matin. Merci Albin, merci Vincent, merci Emma. C'était très intéressant et puis c'est vraiment dans la dynamique du lancement de Built avec plein de belles perspectives. Donc on est tous très excités à la chose. Je vous donne rendez-vous pour le prochain Club IMO e-Porta, probablement à la rentrée en septembre sur une autre thématique, donc on communiquera. Et en tout cas, belle journée à tous, bon déconfinement, profitez de vos proches et des terrasses qui se sont réouvertes et du soleil qui revient, enfin je dirais, pour passer un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Christophe, merci. Au revoir.